Bien, c'est un peu drôle de saluer les gens qui sont partout en train de regarder, mais bien, je salue tout le monde. C'est avec l'accord des anciens du Conseil des Sages que je fais cette étude sur la place de la musique dans l'Église. C'est un sujet, comment je vais dire, brûlant. C'est un sujet urgent, je pense, parce qu'il y a de nos jours tellement de musique dans l'Église, en dehors de l'Église, et qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? Qu'est-ce que la Bible dit de tout ça? Qu'est-ce qui est utile pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas utile pour nous? Je vais donc commencer aujourd'hui par voir avec vous ce que la parole de Dieu dit au sujet de la musique, au sujet du chant. Donc on va lire un nombre de passages bibliques. Oui, une vingtaine, mais bien, je pense que ça va aller. Les chrétiens chantent beaucoup, et ils ont toujours chanté. Dans toutes les églises, dans tous les siècles, les chrétiens ont chanté. Et nous, dans nos paroisses de l'Agapé, dans nos cellules, nous chantons beaucoup. Nous consacrons une bonne partie de nos réunions au chant. Et pourquoi c'est important? Pourquoi nous trouvons que c'est important? Et je veux commencer par un premier passage où Dieu parle lui-même du chant. Dieu lui-même parle du chant. C'est en Job 38, les versets 4 et 7. J'espère que vous pouvez le projeter. Voilà. Donc, Job 38, les versets 4 à 7. Job est un homme très malheureux. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses bêtes, il a perdu sa santé, et il se plaint amèrement auprès de Dieu pour dire qu'il a toujours été juste, pourquoi ça lui arrive. Et à un moment donné, Dieu décide d'entrer en dialogue avec lui. Dieu va lui parler. Et c'est ce passage-là où nous allons lire un petit bout. Donc à partir du verset 4. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Lui-même, il parle du chant. Il explique à Job que j'étais en train de créer la terre, et pendant que j'étais en train de mettre tout en place, il y a une chorale il dit ici, constituée d'étoiles du matin, qui éclate en chant d'allégresse. Et puis il y a des fils de Dieu, dans d'autres traductions on dit les anges, qui poussent des cris de joie. Donc c'est Dieu lui-même qui dit à Job, voilà, j'étais en train de créer, et derrière mon dos ou à côté, on chantait mes louanges, on chantait de joie et d'allégresse, parce que les êtres célestes sont tellement impressionnés par ce que Dieu est en train de faire, ils ne peuvent pas s'empêcher de chanter d'allégresse. Ce qu'on comprend en même temps, en lisant ce passage, c'est que le chant existe bien avant nous. Parce que là, Dieu est encore en train de créer la terre. Il n'y a pas encore d'hommes. Les hommes ne sont pas encore créés. Donc, ce n'est pas l'homme qui a inventé la musique, ce n'est pas l'homme qui a eu l'idée de créer la musique. C'est une création de Dieu, et elle résonne au ciel. Les êtres célestes, les créatures célestes chantent les chants d'allégresse, poussent des cris de joie. Il y a d'autres passages dans la Bible qui nous permettent aussi de voir ce qui se passe au ciel. C'est de l'autre bout de la Bible, c'est
dans Apocalypse, où l'apôtre Jean décrit des visions qu'il a eues. Dieu lui a permis de voir ce qui se passe dans le ciel et il décrit certaines de ces visions. Il y en a plusieurs, je ne peux pas lire tout, donc j'ai choisi deux passages. Il y a Apocalypse 7, les versets 9 à 12. Apocalypse 7, de 9 à 12. Donc c'est l'apôtre Jean qui parle. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Hein, donc Jean voit une foule de gens, les gens qui sont allés au ciel, hein, qui ont vécu sûrement un moment sur terre, ils sont allés au ciel, et puis là, ils sont tous réunis, et des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et qu'est-ce qu'ils font? La suite, le verset 10. Et ils criaient d'une voix forte, en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » L'agneau, c'est bien sûr Jésus-Christ. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des veillards, et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant, « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Donc il y a plusieurs êtres célestes qu'on appelle vieillards, qu'on appelle êtres vivants, et des anges qui se prosternent devant le trône de Dieu et qui l'adorent. Donc une foule de gens et d'autres êtres célestes qui louent Dieu et qui adorent Dieu. Le deuxième passage que je veux lire avec vous, c'est en Apocalypse 15, les versets 2 à 4. Apocalypse 15, de 2 à 4. C'est déjà là? Donc c'est toujours l'apôtre Jean qui voit en vision et qui parle. « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Donc ici, Jean entend des gens chanter, il entend même les paroles qui chantent. Il entend même les paroles qui chantent. Et je pense que vous avez reconnu les paroles, parce que nous aussi, on a des chants qui ont emprunté les mêmes paroles là. Donc, encore une fois, Jean voit dans le ciel des personnes qui, pendant leur vie, ont résisté au diable, ils ont probablement été martyrisés. Hein, là, maintenant, ils sont autour du trône de Dieu et ils chantent. Ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, Jésus-Christ. Il y a encore d'autres passages qui nous permettent de jeter un regard dans le ciel. Par exemple, le prophète Ésaïe. On peut le trouver en Ésaïe 6, de 1 à 3. Ésaïe 6, de 1 à 3. Chaque fois que je regarde, est-ce que c'est déjà là? Oui, c'est bon. OK. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2
dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Il y a des êtres célestes appelés séraphins et qui proclament la sainteté de Dieu. Ésaïe voit le ciel ouvert, il voit le Seigneur et il voit deux êtres célestes qui ne font que crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, toute la terre est remplie de sa gloire. » Donc encore une fois, quelqu'un peut jeter un coup d'œil dans le ciel et qu'est-ce qu'il entend? Des gens qui louent la sainteté de Dieu, qui louent la grandeur de Dieu, qui louent la puissance de Dieu. Bien, je n'ai pas besoin de lire l'histoire des bergers. Vous connaissez l'histoire de Noël. Hein, je pense que vous tous, vous connaissez l'histoire. Les bergers sont la nuit dehors, ils gardent leurs moutons. C'est la nuit de Noël et tout d'un coup, un ange vient leur annoncer que Jésus est né, le Sauveur, le Christ est né. Il leur donne des indications où ils peuvent trouver. Et pendant que l'ange est en train d'expliquer, tout d'un coup, le ciel s'ouvre et la Bible dit l'armée céleste se met à louer Dieu, se met à parler des grandes œuvres de Dieu. Donc on voit ici que une multitude de créatures célestes qui louent et qui adorent Dieu, qui chantent, qui crient. Ça a commencé bien avant nous et ça durera jusqu'à toute l'éternité. Le ciel est rempli de louanges pour Dieu. Je pense que les quelques passages vous ont convaincu, j'espère. Le ciel est rempli de louanges pour Dieu. Des êtres qui chantent, des êtres qui crient, des êtres qui se mettent à genoux face contre terre pour adorer le Seigneur, pour adorer l'agneau Jésus-Christ. Maintenant, nous, sur terre, bien, parfois les gens disent, oui, nous devons chanter à l'église parce que dans le ciel on chante, donc nous aussi on doit... C'est un argument. Je pense que si les êtres célestes chantent et louent le Seigneur, nous aussi, on est invités à le faire. Mais ça sera une réponse un peu courte. Et donc, ce sera bien de lire dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu dit au sujet du chant, de la louange. Et je veux commencer par le Nouveau Testament, parce que bien, le Nouveau Testament nous parle de l'Église, parle de notre situation, de l'Église. Le Nouveau Testament ne dit pas grand-chose sur le chant. C'est peut-être un peu étonnant, mais c'est vrai. Il y a quelques passages, et je vais lire. Il y a quelques passages. Il n'y a pas un grand chapitre où Paul explique exactement quand vous chantez, il faut faire ceci ou cela. Non. Il y a Jacques, l'apôtre Jacques, qui a écrit que celui qui est dans la joie, qui chante. Je pense que vous connaissez le passage, c'est en Jacques 5, le verset 13. Celui qui est dans la tristesse, bien, il prie, et celui qui est dans la joie, il chante. Il y a aussi l'histoire de Paul et Silas en prison, qui sont vraiment dans une situation compliquée. C'est en Actes 16, le verset 25. Et là, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils priaient et ils chantaient des louanges. Donc, apparemment, quand on est dans la joie, on chante, et quand on est dans le pétrin, on chante aussi. L'apôtre Paul a écrit des épîtres, des lettres à l'église de Corinthe. Et dans la première lettre qu'il adresse aux Corinthiens, il doit rectifier beaucoup de choses. Apparemment, il est un peu cafouillé un peu, et il donne certaines indications, certaines directives pour le culte, par exemple. Et c'est ainsi qu'il dit en 1 Corinthiens 14, le verset 26, il donne quelques conseils quand vous rassemblez, voilà ce qu'il faut faire. Donc je vais lire 1 Corinthiens 14, le verset 26. Que faire donc, frères?
lorsque vous vous assemblez, les uns et les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc là, il mentionne, dans d'autres traductions, on dit psaume, un chant. Donc, quand les chrétiens se retrouvent, quelqu'un peut proposer un chant, avoir un chant, enfin, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais ça peut apparemment arriver que quand on est ensemble, on chante, comme on peut aussi avoir quelqu'un qui a une parole pour instruire, qui a une parole pour une révélation, qui parle en langue, qui interprète. Mais Paul dit que tout se fasse pour l'édification. Encore une fois, ça ne donne pas beaucoup d'informations sur le chant. Quelle sorte de chant? Quel est le texte de ce chant? On ne sait pas. Ce qui nous intéresse dans ce passage, plutôt que Paul dit toutes ces choses-là, c'est pour l'édification. Hein? Ce n'est pas pour montrer que, écoute ma belle voix, c'est vraiment pour l'édification. Il y a deux passages qui nous donnent un peu plus d'informations et que nous allons explorer. D'abord, toujours dans les épîtres de Paul. Hein? D'abord en Colossiens, dans l'épître que Paul adresse à l'église de Colosse. Et nous pouvons le lire en Colossiens 3, le verset 16. Colossiens 3, le verset 16. C'est là? Voilà, c'est bien. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il y a d'autres passages, il y a d'autres traductions, qui disent que la parole de Christ habite en vous, donc parmi vous ou en vous. Le mot grec d'origine qui a été traduit peut donner les deux sens, ça a les deux sens. Donc que la parole de Christ habite parmi vous ou que la parole de Christ habite en vous. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc Paul encourage les Colossiens de chanter, mais il commence par dire que la parole de Christ habite parmi vous ou en vous. C'est très intéressant, son point de départ, c'est la parole de Christ. Que cette parole soit abondante dans les cœurs des gens, dans les bouches des gens. Et c'est à partir de cette abondance qu'il les encourage aussi à chanter. On ne chante pas n'importe quoi, on ne chante pas nos petites choses. Au fond, on chante ce qui vient de la parole de Christ, ce qui vient de la parole de Dieu. En chantant, vous voyez que c'est instruisez-vous, exhortez-vous, donc les gens sont ensemble, ils s'encouragent à travers des chants, et puis ils chantent à Dieu sous l'inspiration de la grâce. Paul a aussi écrit une lettre à l'église d'Éphèse. C'est le chapitre 5, c'est le verset 19, mais on peut commencer au verset 18. Donc là, il écrit à notre église, et Éphésiens 5, 18 à 19, et il dit ceci: « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Donc là, encore une fois, Paul parle de notre Église, et puis il dit soyez remplis de l'Esprit. Là, son point de départ, c'est être rempli de l'Esprit. Et de nouveau, il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, j'attire votre attention sur le fait que dans les deux passages, Paul ne dit pas chantez, il ne dit pas entretenez-vous, chantez les psaumes. Il commence par dire que la parole de Christ habite parmi vous, en vous. Il commence par dire soyez remplis de l'Esprit.
C'est important de le comprendre. C'est important de comprendre qu'on ne chante pas comme ça pour le plaisir. La la la, oh oh oh. Nos chants sont inspirés par la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Si nos cœurs sont remplis de cette parole-là, je pense que naturellement, on a envie aussi de chanter cette parole. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que l'on chante. Il est très important de comprendre. Il est très important de comprendre que quand on est rempli de l'Esprit, l'Esprit nous encourage, nous pousse aussi à chanter les louanges du Seigneur. Maintenant, vous vous posez sûrement la question, c'est quoi cette histoire de psaumes, d'hymnes et de cantiques spirituels? Paul n'explique rien, il dit seulement, il dit chanter des psaumes, des cantiques, des hymnes et des cantiques spirituels. Il n'explique rien, bien, sûrement parce que les chrétiens savaient, il avait déjà l'habitude, ils savaient. Mais je pense que vous avez besoin d'un peu d'explication. Les psaumes, c'est exactement ça. C'est les psaumes. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a un livre, les psaumes, qui contient 150 chants. Au fond, c'était le recueil de chants sous l'Ancienne Alliance. Il y a 50 chants. Parfois, il y a même une indication de mélodie à côté ou un instrument. Bien, est-ce que tous les psaumes étaient tout le temps chantés? Parfois, certains étaient tout simplement récités, on ne sait pas. On ne connaît plus les mélodies sont perdues pour nous, mais on a les textes, 150 textes, pour être chantés. Donc, les psaumes, c'est ça. Donc, apparemment, les chrétiens, à l'époque de Paul, donc les premiers chrétiens, ils avaient l'habitude de chanter les psaumes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Ça ne va pas nous changer, parce que beaucoup de chrétiens de cette époque sont d'origine juive, et les juifs avaient l'habitude de chanter les psaumes pour certaines occasions. Donc, ils avaient l'habitude de chanter les psaumes. Par exemple, ils chantaient les psaumes 120 à 134. Les psaumes 120 à 134, vous pouvez voir, ils ont une mention cantique des montées. Donc, quand les pèlerins partaient à Jérusalem, il y avait des Juifs qui habitaient parfois loin de Jérusalem, ils voulaient assister à une fête, donc ils partent en pèlerinage, et pendant qu'ils montaient à Jérusalem, ils chantaient les psaumes des cantiques des montées. Donc 120, 121 jusqu'à 134. Et puis, il y a une autre série de psaumes que les Juifs avaient l'habitude de chanter lors de la Pâque juive, la fête de la Pâque juive. Ce sont des psaumes 113 jusqu'à 118. Donc, chaque année, quand les Juifs célébraient la Pâque juive, ils chantaient ces psaumes. Et Jésus et ses disciples aussi ont célébré cette fête. On le raconte bien dans les évangiles. C'est lors de cette fête-là, lors du repas de Pâques, que Jésus a instauré la Sainte Seine. C'est là où il dit à ses disciples, il partage le pain, il dit à ses disciples, voici mon corps brisé pour vous. Et puis il fait passer la coupe. Ça c'est mon sang versé pour vous. C'est pendant ce repas de Pâques-là que Jésus instaure la Sainte Seine. Et à la fin, la Bible dit dans les évangiles, il chante. Avec ses disciples, il chante. Ils ont chanté donc les psaumes. Ils ont chanté les psaumes. En fonction de la traduction, on dit simplement ils ont chanté, ils chantaient. Il y a une version qui dit ils ont chanté les psaumes de Pâques. Est-ce que j'avais mis ce passage-là? Je ne me rappelle pas. Bien, c'est peut-être pas important. Oui, par exemple, à Matthieu 26, 30,
la version, la Bible du Semeur dit après cela, ils chantèrent les psaumes de Pâques. Les autres traductions disent ils chantaient les chants. Donc les Juifs avaient l'habitude de chanter au moins un certain nombre de psaumes. La première église était essentiellement des Juifs convertis. Sûrement après, ils l'ont aussi enseigné à leurs frères d'origine païenne comment chanter les psaumes. La première église a donc chanté les psaumes, mais pendant les siècles qui suivent, l'église a toujours chanté les psaumes. Ils n'ont pas cessé de les chanter. Et lorsqu'apparaît l'église protestante, donc la réforme protestante, il y a plusieurs réformateurs que Dieu a utilisés. Il y a Martin Luther et il y a Calvin, Jean Calvin. Et Jean Calvin, je dois d'abord dire que les réformateurs ont pris grand soin de ramener le chant à l'église, parce qu'à un moment donné, c'était seulement les prêtres qui chantaient. Donc, pendant plusieurs siècles, le chant est petit à petit passé entre les mains des religieux, des prêtres. Et quand on arrive dans l'époque de la Réforme, donc la naissance de l'Église protestante, les réformateurs prennent grand soin de ramener le chant à l'Église, donc que les fidèles chantent de nouveau. Et ils mettent beaucoup l'accent sur le chant des psaumes. Parce que bien, les psaumes sont là, les textes sont là, il suffit seulement de les mettre en musique pour que les gens puissent les chanter. Et donc Jean Calvin, par exemple, il a demandé à 2 poètes de retravailler les textes, de les traduire en bon français de l'époque, de son époque, bien cadencés, bien métrés, pour qu'on puisse chanter les psaumes, 150 psaumes. Donc, quand les 2 poètes ont fini de faire ce travail, il a demandé à des musiciens de faire de la musique pour tous ces psaumes-là. Le tout a été mis dans un petit livre, donc, et les textes et les partitions de musique. Ça a été imprimé. Le livre, on l'appelle de nos jours le Psautier de Genève, parce que bien, Jean Calvin était à Genève, le Psautier de Genève, donc un livre avec 150 textes de psaumes qu'on peut chanter avec des mélodies. Et ce livre est devenu un tube. Bien, c'est un peu une expression, c'est vraiment devenu un livre que tout le monde s'arrachait. Les gens l'achetaient. Ensuite, c'est parti dans d'autres pays. Les gens l'ont traduit en allemand, en anglais, en néerlandais, même dans 2 langues asiatiques. Ça a été traduit. Et ça a eu un effet énorme sur l'Église protestante. Donc pendant des siècles, c'est ce que les gens ont chanté. Et il y a encore des églises aujourd'hui qui ne chantent que les psaumes. Mais c'est vraiment... le livre des psaumes, le psautier, avec toutes ses traductions, a eu un énorme effet sur l'Église. Mais au fil des siècles, les textes ont été modernisés. On a trouvé d'autres mélodies pour les chanter. Et même nous chantons encore les psaumes. Nous chantons encore les psaumes aujourd'hui, sauf que bien nous, on ne supporte plus les longs chants. Quand on dépasse 4 couplets, déjà, on est fatigué. Oui, ça c'est actuellement. Avant, les gens chantaient des chants de 10 couplets sans problème, mais là, c'est 3-4 couplets, c'est déjà beaucoup. Mais nous chantons toujours les psaumes, sauf que maintenant, nous chantons des portions. Nous chantons des bouts de psaumes. Et je vais vous donner quelques exemples tirés de notre carnet. Donc, par exemple, le chant 125. 125, c'est le psaume 84, les premiers 5 versets. Combien j'admire tes demeures. Ça vous dit quelque chose? Combien j'admire tes demeures. C'est un psaume. Le chant numéro 21, c'est le psaume 100 complet. Tout le psaume. Il n'est pas très long. On peut le chanter dans sa totalité. Vous qui sur la terre habitez. Vous qui sur la terre habitez. Le texte d'origine date de l'époque de Calvin. Mais bien, on a modernisé le français, on l'a modernisé et on l'a placé sur une autre mélodie, une mélodie plus moderne. Il y a aussi la vieille mélodie qui existe encore. Vous qui sur la terre habitez, ça c'est l'époque de Calvin. C'est les mêmes paroles. Ça c'est, enfin les mêmes paroles, mais dans un français un peu actuel.
Le chant 153, ça c'est le psaume 95, les premiers 7 versets. Allons au-devant de lui, acclamer le roi. Vous reconnaissez le chant? Oui. Le chant 337, c'est le psaume 96, les premiers 10 versets. Louez le Seigneur, gens du monde entier. Louez le Seigneur. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Le chant 272, c'est le psaume 149, les versets 5 à 9. Triomphe, triomphe, peuple de Dieu, triomphe. Oui. Le chant 296, c'est le psaume 103, de 1 à 5. Je veux dire merci au Seigneur, je veux dire merci de tout cœur. Je veux dire merci au Seigneur. Hein? Oui? Bien. Pardonnez-moi ma voix, hein, elle est un peu vieille et j'ai beaucoup toussé. Donc, il y a encore d'autres chants dans notre carnet qui sont inspirés de psaumes. Donc, on chante toujours les psaumes. Hein? Donc, ce que Paul dit aux Colossiens, aux Corinthiens, aux Éphésiens, nous aussi on le fait. Maintenant, l'hymne. L'hymne, ça c'est un mot un peu général. Le mot hymne veut dire tout simplement un chant à la gloire d'une divinité, d'un roi, d'un héros. Donc c'est un chant qui chante les grandes qualités de quelqu'un, ou bien d'un dieu, ou bien d'un roi. Et puis nous connaissons aussi le mot dans hymne national, donc un chant à la louange du pays. Mais pour les chrétiens, donc, l'hymne exalte les qualités et l'œuvre de Dieu. Donc ce sont des chants qui exaltent, qui parlent de Dieu, de ce qu'il a fait, sa grandeur, sa puissance. Les premiers chrétiens ont sans doute écrit des hymnes, mais bien, ils ne sont pas gardés pour nous. Mais nous avons aussi des chants qu'on peut qualifier de hymnes dans notre carnet. Par exemple, « À toi la gloire au ressuscité », c'est un hymne à Jésus, l'œuvre de Jésus. Ou bien « Roi des rois, grand Seigneur », le numéro 234. On peut le qualifier de hymne. Ça ressemble à un psaume, mais bien, ça ne vient pas des psaumes. Enfin, le cantique ou chant spirituel. Paul parle de 3 catégories de chants en quelque sorte, les psaumes, l'hymne et le cantique spirituel. Donc, on peut d'abord se dire, si le cantique est spirituel, donc ça veut dire que les 2 autres ne l'étaient pas. Est-ce que le psaume n'est pas spirituel? Ben, je suppose que oui, c'est la parole de Dieu. L'hymne, bien, ça dépend de qui a composé, mais je suppose que c'est quelqu'un qui a demandé au Seigneur de l'inspirer. Donc, si ici Paul dit chant spirituel, c'est pour mettre l'accent sur quelque chose. Le mot qu'il utilise ici pour spirituel, c'est le même mot qu'il utilise lorsqu'il explique les dons spirituels, les manifestations des dons spirituels, parler en langue, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, en 1 Corinthiens 12. Il utilise le même mot, spirituel. Et puis, en 1 Corinthiens 14, le verset 15, Paul dit aussi quelque chose que vous savez, on peut projeter le passage. Oui, 1 Corinthiens 14, le verset 15. OK. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, l'épée, hein? Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc Paul dit, on peut prier en langue, on peut prier en français ou en une langue qu'on comprend bien, c'est avec l'intelligence. On cherche les mots, et puis bien, on prie dans sa langue, dans la langue qu'on maîtrise bien. Mais on peut aussi prier en langue inspirée par le Saint-Esprit. Tu ne sais pas trop, tu ne sais pas ce que tu dis, il y a des mots qui viennent, c'est le Saint-Esprit qui inspire. Et puis Paul dit aussi que tu peux chanter. Tu peux chanter par l'intelligence et tu peux chanter par l'esprit. Tu peux chanter par l'intelligence, c'est-à-dire des textes que tu peux lire, que tu comprends,
mais tu peux aussi chanter avec des mots que le Saint-Esprit t'inspire. Donc, est-ce que Paul parle de ça quand il dit chant spirituel? C'est fort possible. Il utilise là aussi le même mot spirituel. On peut aussi penser à un petit chant qui naît comme ça, spontanément, pendant une réunion de prière, pendant un culte, pendant un moment de chant. Exactement comme quelqu'un peut recevoir une prophétie, venir au micro, le dire. Quelqu'un reçoit une révélation de la part de Dieu. Quelqu'un peut aussi avoir un petit chant qui peut naître dans le cœur et qui est tout juste pour le moment là. Qui est tout juste pour le moment. Bien, ça peut aussi être ça. Et pour ça, je pense que nous avons un exemple dans notre carnet. Je pense bien que c'est un chant spirituel. C'est le chant 228. Donc je vais vous raconter l'histoire du chant 228. Le chant dit « Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. » Vous le connaissez? Un bon petit chant. Bien, ça fait très longtemps, vraiment très longtemps. On était au camp. Tous ces messieurs-là étaient encore très jeunes. Ce n'étaient pas des enfants, mais c'était des jeunes adultes, mais jeunes encore. Et pendant ce camp, on avait des études bibliques, et puis il y avait le pasteur Gérard qui a enseigné sur Dieu notre Père. Hein, Dieu notre Père. Et il y avait une jeune sœur qui s'appelle Lucienne, qu'on en appelle maintenant Maman Lucienne, et qui a vraiment, au fond, elle voulait expérimenter ça, avoir un chant spirituel qui naît spontanément. Elle était très touchée par le sujet, que Dieu est son Père, ça travaillait dans son cœur, et puis elle commence à un moment donné, pendant la réunion de prière, je pense, je vois encore où il était assise. Elle commence à chanter doucement, doucement. « Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. » Et puis bien, à force de chanter, on a pris, nous tous, on a chanté, et c'est devenu le petit chant du camp. Bien, on l'a gardé. Hein, souvent, ces petits chants, ils sont là pour un petit moment et puis ils disparaissent, mais ce chant, on l'a gardé, on l'a mis dans le carnet et on le chante encore aujourd'hui. Donc ça, pour moi, c'est l'exemple d'un chant spirituel. Un chant spirituel ne peut pas être un très grand chant, très compliqué, très complexe. Donc ça, ce chant-là, c'est très simple, mais très profond, et ça correspondait exactement avec ce que le Seigneur était en train de nous dire à ce moment, l'enseignement qu'on a reçu. Tu vois, ce petit chant aussi me fait penser à un passage que je n'ai pas donné. Je ne pense pas que j'ai donné ce passage-là. J'ai dit pardon. C'est Romains 8, les versets 15 et 16. On peut le trouver, Romains 8, les versets 15 et 16. Bien, je lis dans ma traduction. « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quand on pense au chant, quand on pense au petit chant spirituel, quand on pense au moment de louange, quand on se rappelle ce que Paul a dit aux Éphésiens, « Soyez remplis de l'Esprit », ça nous rappelle quelque chose, ça nous fait penser au fait qu'il est très très important
d'être baptisé du Saint-Esprit. Il est très important pour comprendre, pour saisir ce que le Seigneur veut. Il est très important d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à notre esprit. Et notre esprit doit être vivifié par le baptême dans le Saint-Esprit. Bien, on aura le temps de revenir là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? Le ciel est rempli de louanges pour Dieu. Et sur terre, on voit que l'Église chante. L'Église a chanté, l'Église chante encore. L'Église chante des psaumes. L'Église chante des chants qu'on peut appeler hymnes à la gloire de Dieu. L'Église chante aussi des chants qu'on appelle chants spirituels. Ça peut être le chant en langue, ça peut être un petit chant qui naît spontanément. Mais c'est à peu près tout ce que le Nouveau Testament dit. Ce n'est pas grand-chose. C'est un peu étonnant, n'est-ce pas? Parce que quand on voit toute l'activité musicale de nos jours, on se demande d'où ça vient. Ça ne vous surprend pas? J'ai vraiment lu tous les passages qui étaient là. Hein. Je n'ai pas sauté un passage. Vous pouvez creuser. Vous n'allez rien trouver d'autre sur le chant. Donc ça veut dire que là, on va rentrer à la maison? Non, bien sûr que non. Les chrétiens, les premiers chrétiens, ils chantaient les psaumes. Ils chantaient les psaumes. Et vous savez très bien que l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans sa deuxième lettre à Timothée, il a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. » N'est-ce pas? Toute écriture à cette époque, quand Paul écrit à Timothée, c'est quoi toute écriture? C'est quoi toute écriture? Quand il parle, quand l'apôtre Paul écrit à Timothée, il dit toute écriture est inspirée et utile pour enseigner, il parle de quoi? Parce que le Nouveau Testament n'était pas encore fini. Il y avait quelques épîtres de Paul qui circulaient, mais Apocalypse n'était pas encore écrit. Hein? Bien, il y avait effectivement des portions de l'Évangile qui circulaient. Les apôtres ont enseigné, ils ont expliqué, ils ont parlé de Jésus. Mais l'écriture, vraiment le gros de l'écriture, à cette époque, c'était l'Ancien Testament. Les gens avaient des rouleaux, des livres des prophètes et les psaumes. Hein? Il y avait la loi, il y avait les prophètes et il y avait les psaumes. Et donc les psaumes sont aussi utiles pour nous enseigner, pour nous inspirer. Et donc j'ai choisi un certain nombre de versets dans les psaumes. Les versets que les premiers chrétiens connaissaient, parce qu'ils chantaient les psaumes, ils lisaient les psaumes, peut-être ils récitaient les psaumes, je ne sais pas. Et le premier psaume que je vais lire avec vous, c'est le psaume 33, les versets 1 à 4. Le psaume 33, les versets 1 à 4. Il est là, déjà? Ok. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Louange sied aux hommes droits. C'est un mot un peu compliqué. Hein. La louange convient aux hommes droits. Ça convient. C'est bien de louer. Quand tu es droit, quand tu es juste, quand tu es un chrétien sérieux, que tu écoutes Dieu, tu as vraiment envie de servir Dieu, tu as, comme on dit, un bon témoignage. Donc, la louange te convient. Il y a d'autres traductions qui disent la louange, c'est le privilège.
c'est le privilège de l'homme droit, de l'homme juste, de la femme droite, de la femme juste. C'est un privilège. Bien, ensuite, on dit qu'on peut célébrer l'Éternel avec la harpe. Bien, je ne pense pas que vous avez beaucoup de harpe. Hein. Sur la lutte à 10 cordes, bien, on va parler d'instruments plus tard. Mais ici, on voit que ce psaume encourage les croyants de chanter parce que c'est leur privilège. Ça convient. Donc, ce n'est pas un devoir, c'est un privilège. Avant de continuer dans les psaumes, je voudrais lire un passage d'un prophète pour faire le contraste, parce que c'est vraiment un passage très contrasté avec le psaume 33, et c'est Amos 5. Amos 5, les versets 21 à... Attends, je regarde, 24. Amos 5, de 21 à 24. Donc, c'est un verset que je veux placer en contraste avec le psaume 33. Non, ne soyez pas, comment je veux dire, choqués quand vous voyez le langage. C'est Dieu qui parle, par la bouche d'Amos. Et Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes. C'est fort, non? Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Donc là, Dieu dit des paroles très dures. Il s'adresse à qui? À des Juifs, à des personnes qui, je disais, enfants de Dieu, croyants, mais qui ne mettaient en pratique ce que le Seigneur leur a dit. Au fond, il y avait, quand vous lisez un peu les autres chapitres, il y avait beaucoup d'injustices, des gens qui ne mettaient vraiment pas en pratique ce que le Seigneur leur demandait, mais tout de même, ils venaient au temple. Les jours de fête, ils venaient apporter leurs offrandes et ils venaient chanter avec les autres, avec les Lévites, avec les jours de fête. Et Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes, je n'écoute pas le son de tes luttes, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Il y a une autre traduction qui dit « cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles ». Il y a une version de la Bible qui dit ça comme ça. Donc quel est le problème? Ils chantaient mal. Est-ce qu'ils chantaient mal? Donc le problème était où? C'était le cœur. Parce que Dieu écoute le cœur. Je pense que c'est clair. Le psaume 33 dit, c'est le privilège du juste de chanter. Et puis, on demande chanter bien, jouer bien, chanter de tout cœur. Là, la Bible n'est pas en train de dire chanter de manière parfaite, faites trembler vos voix, non. Ici, Dieu, au fond, ici, Dieu parle du cœur. Et si ton cœur est droit devant le Seigneur, tu as le privilège de chanter, de louer son nom, de chanter avec tes instruments ou sans tes instruments, avec une belle voix ou une voix cassée, peu importe. Alors que si ta vie n'est pas droite devant le Seigneur, pour Dieu, c'est du bruit. Pour Dieu, c'est du bruit, même si ta voix est belle, même si ton instrument est super. Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Il faut comprendre. Il y a beaucoup d'activités chrétiennes, il y a beaucoup de chorales, il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de gens qui chantent. Qu'est-ce que Dieu entend? Et on peut dire, oh, c'est beau, c'est super, mais qu'est-ce que Dieu entend? Qu'est-ce que Dieu entend? Dieu dit qu'il
et il méprise les fêtes, les célébrations des gens qui ne sont pas droits devant lui. Là, il ne s'adresse pas aux païens. Hein? Là, il ne s'adresse pas aux païens, il s'adresse aux Juifs qui faisaient partie de son peuple. Bien, on va retourner rapidement dans les psaumes, hein, parce que c'est quand même dur. Le psaume 147, le verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bienséant de le louer. Une des raisons pourquoi la Bible dit que c'est bien de louer, voilà. C'est beau, c'est doux, c'est bienséant de le louer. Ensuite, je voudrais lire Psaume 69. Je n'ai pas donné cette référence, pardonnez-moi. Psaume 69, en fonction de la traduction, c'est soit 30 à 32, soit 31 à 33. Je ne me rappelle plus très bien quelle est la version que j'ai. Le psaume 69, qui dit ceci: je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Je reprends. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Donc, qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? C'est le célébrer par des cantiques, chanter ses louanges. Et c'est plus agréable que quoi? Bien, le taureau, là, qu'est-ce qu'il vient faire, là? Au fond, ici, on parle de sacrifice, hein, comme ça se faisait sous l'Ancienne Alliance. Et puis, un taureau avec cornes et sabots, c'est vraiment une très belle bête. Donc ça, c'est vraiment un sacrifice de valeur qu'on vient apporter au temple, hein, que les sacrificateurs vont tuer, et puis bien, ils vont faire avec ce qu'ils doivent faire. Donc ici, Dieu dit, enfin, le psaume dit que Dieu préfère, hein, il est plus content d'un cœur qui chante ses louanges que de quelqu'un qui vient apporter une très belle bête pour être sacrifiée. J'ai souvent trouvé ce passage un peu étrange. Pourquoi étrange? Parce que c'est Dieu lui-même qui a ordonné les sacrifices. Dans la Bible, il y a de longues listes, hein, d'explications des sacrifices que les Juifs devraient apporter au temple pour ceci, pour cela. Des longues listes. Donc Dieu lui-même a dit, si vous venez à ma présence, si vous venez au temple, vous apportez quelque chose pour offrir, pour une offrande. Et là, maintenant, le même Dieu dit, au fond, l'histoire des offrandes, là, ce que je préfère vraiment, c'est entendre vos cœurs chanter mes louanges. C'est ça, non? Oui. Au fond, on peut déjà apercevoir, et ça, on le voit souvent dans les psaumes, on peut déjà apercevoir dans les textes des psaumes, on voit déjà le Nouveau Testament, ce que Dieu veut faire. On voit déjà la finalité. On voit déjà le plan de Dieu pour l'humanité. On le voit déjà un peu de manière un peu cachée, mais on le voit. Il y a aussi beaucoup de psaumes, plusieurs psaumes, qui sont des prophéties concernant Jésus. Et ici, on voit qu'au fond, ce que Dieu aime vraiment, c'est ce cœur-là, ce cœur sincère, ce cœur qui l'aime et qui le loue, au lieu de toutes sortes de sacrifices qu'on peut faire. Donc la louange est agréable, doux, bienséant, beau. Donc une bonne raison de louer Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi louer? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, hein?
Vous avez peut-être une petite fête, et puis c'est un peu calme, et puis quelqu'un vient, non, mais on peut mettre les louanges là. Vous n'avez pas déjà entendu ça? Hein? En d'autres mots, mettez un peu de musique chrétienne. On utilise le mot un peu à tort et à travers, louer. Donc finalement, c'est quoi louer? C'est quoi la louange? Non. Parce que louer, c'est autre chose que chanter. Bien. On peut louer en parlant, on peut louer en chantant, mais chanter n'est pas louer. Mais on peut louer en chantant. Donc c'est quoi louer? Donc d'abord, le dictionnaire dit que louer, c'est dire du bien de quelqu'un. Dire du bien, vanter ses mérites. C'est ça, louer, vanter les mérites de quelqu'un. Louer Dieu, c'est dire qu'il est bon, qu'il est miséricordieux, qu'il nous aime, qu'il nous a sauvés. Dire beaucoup de bien de lui, dire ce qu'il est, ce qu'il a fait. Louer Dieu, c'est dire qu'il est grand, qu'il est puissant. Quand on regarde dans la Bible, on voit qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise finalement pour dire, pour parler de Dieu et de ses attributs. Au fond, Dieu est trop grand pour un seul mot. Oui, Dieu est trop grand pour seulement louer. Donc, nous avons magnifié Dieu. Dire combien de fois Dieu est grand et puissant et éternel et omniscient et souverain. On a exalté Dieu. Exalter, ça veut dire faire de grands éloges de sa personne, de son œuvre, de sa création. On a célébré Dieu, faire la fêter avec éclat. On a honoré Dieu, tenir en haute estime, traiter avec du respect. On a glorifié, rendre gloire. Enfin, j'ai sûrement encore oublié des mots. Tous ces mots-là, on les utilise parce que, bien, on ne sait pas trop. Dieu est trop grand. Donc, on a besoin de beaucoup de mots. Mais c'est ça, louer Dieu. C'est parler de sa personne, dire qui il est, ce qu'il a fait, qu'il nous aime, qu'il nous a pardonné, qu'il nous a sauvés, qu'il a tout créé, qu'il prend soin de nous, qu'il est toujours là, qu'il est omniscient, omniprésent, qu'il sait tout, qu'il connaît tout, qu'il nous aime, enfin, beaucoup de choses. C'est ça, donc, on peut le dire de plusieurs manières, mais c'est ça, louer Dieu. Donc, tous ces mots traduisent une expression du cœur, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qu'on comprend, il y a quelque chose qu'on veut dire de Dieu, il y a quelque chose qu'on veut dire à Dieu, une expression du cœur, devant la grandeur de la personne de Dieu. La louange peut être joyeuse, bruyante, pardon. Non. On peut louer en dansant, en sautant, en criant. Les êtres célestes aussi crient. On peut crier, elle peut être éclatante. On pousse des cris de joie, on saute de joie. La louange peut être joyeuse. Elle peut être éclatante. Mais à d'autres moments, elle peut aussi être calme, solennelle. Elle peut aussi être solennelle quand on est devant la grandeur de Dieu. La louange peut être solennelle, avec une certaine gravité, avec une certaine dignité. Donc là, encore une fois, il faut comprendre que louer, c'est pas sauter. Ce n'est pas louer, louer, sauter, sauter, Yahvé, Yahvé, c'est pas ça. Donc, la louange, c'est pas chanter pour chanter, c'est pas sauter pour sauter. Je vais encore donner quelques aspects qui sont parfois aussi attribués à la louange, pour dire que la louange c'est ça, c'est ça. Donc la louange n'est pas l'animation. Animation, c'est on saute et après on ne sait même pas trop pourquoi on a sauté. Donc la louange, ce n'est pas l'animation. La louange n'est pas un moyen pour faire venir Dieu. Ça aussi, je l'ai entendu. Chantez plus fort. On va accueillir le Seigneur. Ça, je n'ai jamais compris ça. Jamais. On va accueillir le Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il il est dans un cortège. On est en train de garer sa voiture là-bas et puis il va venir. Chantez fort, il va venir.
ce que moi j'ai compris, ce que moi je vois dans ma Bible, c'est que Dieu est partout. Et Jésus dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. N'est-ce pas? Donc je ne dois pas utiliser la louange pour, je sais pas, pour manipuler Dieu, pour qu'il vienne. Il y a comment je vais dire, des habitudes qui s'installent dans l'Église. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit ça une fois, et puis un autre prédicateur va aussi le répéter, et puis après, on va trouver ça normal. Chantez plus fort. Comme si Dieu est assis sur un nuage, et puis il attend. Oh, ils sont en train de me louer. Là, il faut que je descende. Ce n'est pas ça. Dieu n'est pas une sorte d'esprit qu'on peut amadouer, quoi. Dieu est Dieu, il est avec nous. Maintenant, ce qui peut arriver parfois, que nous, on doit prendre conscience du fait que Dieu est là. Parfois, nous, on a un peu oublié. Vous êtes parti de la maison dimanche matin, vous êtes en train de venir au culte, et vous êtes contrarié, vous êtes fâché, vous avez un problème, et donc vous avez momentanément un peu oublié que vous êtes chrétien. Et donc vous arrivez au temple, et puis on commence à chanter, et à force de chanter les louanges, on dit « Oh, mais c'est vrai aussi, Seigneur, tu es là. » Donc parfois, la louange nous fait parfois beaucoup de bien, et non, même pas parfois, la louange nous fait du bien et nous aide à prendre conscience que Dieu est là. Dieu est là, il est avec nous, il ne nous a pas abandonnés, il est là. Et puis aussi, un autre enseignement qu'on entend parfois, c'est que la louange est une sorte de truc, une sorte de technique pour chasser le diable, pour chasser les démons. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ça. Chantez fort. Comme ça, quand on chante fort, là, le diable va trembler, les démons vont fuir. Bien, il est bien vrai que le diable n'aime pas du tout la louange. Ça, c'est vrai. Le diable n'aime pas la louange, les démons n'aiment pas la louange, mais le diable et les démons n'aiment pas non plus un chrétien rempli du Saint-Esprit, qui chante ou pas. Je répète, le diable n'a pas peur, n'aime pas la louange, il n'aime pas la louange, les démons n'aiment pas la louange, mais devant un chrétien rempli du Saint-Esprit, qui chante ou qui ne chante pas, le diable aussi, il prend sa distance, il sait que là, il y a une personne qui est plus fort que moi, n'est-ce pas? Voilà. Donc, n'utilisons pas la louange pour, je sais pas, pour chasser le diable ou pour chasser les démons. Nous louons pour louer Dieu. Notre louange est adressée à Dieu. Et si le diable veut nous embêter, bien, ce n'est pas en chantant qu'on va le chasser. La Bible nous donne bien les armes du chrétien, n'est-ce pas? Quelles sont les armes du chrétien? La ceinture de vérité, ok. Casque du salut, cuirasse de justice, bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et toutes sortes de prières. Est-ce que le chant est là-dedans? Bien, on peut prier en chantant. Donc, il ne faut pas penser que le chant est une sorte de force. Que le chant a une sorte de force. Chantez fort, chantez plus fort encore, chantez plus fort. On ne peut pas manipuler Dieu. Nous savons ce que nous avons. Nous savons ce que Dieu nous a donné. Nous savons que Jésus a vaincu le diable. N'est-ce pas? Bien, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Quand Jésus était dans le désert et le diable voulait l'embêter, Jésus n'a pas chanté, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Connaissons la parole de Dieu, connaissons
ce que Jésus a fait pour nous. N'oublions pas. Donc, la louange nous fait du bien. La louange est le privilège de l'homme juste. La louange, c'est le cœur qui chante. Dieu écoute le cœur. Quelqu'un qui chante, mais le cœur n'est pas droit devant Dieu. Pour Dieu, c'est du bruit. Louer, c'est dire beaucoup de bien de Dieu, c'est vanter ses qualités, c'est de magnifier sa grandeur, sa puissance. Il est tout-puissant, il est éternel, il est omniscient, omniprésent, il est plein d'amour malgré le fait que c'est le créateur de l'univers, il nous aime. Nous avons beaucoup de raisons de le louer. Donc, bien, il y a un moment où on va louer Dieu par des chants, par des prières, on loue, on dit beaucoup de choses de lui, et à force de louer, on le voit, on voit Dieu de plus en plus grand, de plus en plus puissant, on est de plus en plus impressionné. Et pour un nombre de personnes, c'est trop fort. Pour un nombre de personnes, c'est trop fort. Grand, Dieu est puissant, il connaît tout, il sait tout, il est partout. Ouh. Vous n'avez jamais eu ça, hein? Non? Jamais vous avez dit, ah, le Dieu d'A. La crainte de Dieu peut s'emparer de vous, n'est-ce pas? Non? Lisons le psaume 5, le verset 8. Psaume 5, le verset 8. Dans certaines traductions, c'est le verset 7. J'espère que c'est le bon verset. Non, donc apparemment, il faut monter un verset en haut, plus haut. C'est pas ça. C'est le verset qui vient juste avant, je pense. C'est possible? Non, non, c'était l'autre, c'était bon. Il y a beaucoup de choses. Oui. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Quand on commence à prendre conscience, qui est Dieu réellement? Ce Dieu qu'on est en train de louer. Au fond, louer Dieu, c'est quelque chose de très sérieux. Quand on commence à prendre conscience, qui est Dieu? Qu'il est le grand créateur, qui voit tout, qui connaît tout. Et pourtant, il nous aime, il prend soin de nous, il veille sur nous. Il est puissant, il est tout puissant. Il est 1000 fois plus puissant, 1 million de fois plus puissant que le diable. Quand on se rend compte que c'est ce Dieu-là que je suis en train de louer, la crainte entre dans le cœur, n'est-ce pas? Ça serait une réaction normale. Bien, je dois peut-être dire respect. C'est pas la peur, hein? Mais quand même, dit que, ouh! Mais donc ce Dieu-là, il connaît tout, il sait tout. Rien n'est caché devant lui. Rien. Ah, Dieu, je te respecte beaucoup, hein? Je vais te louer. Grand Dieu là-bas, tu es puissant. On garde un peu ces distances, hein? Grand Dieu, tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. À un moment donné, tu changes même. Tu ne dis pas, je te loue. Tu dis, nous te louons, Seigneur. Parce qu'en groupe, on est un peu plus sûr, là. Nous te louons. Nous te glorifions, Seigneur. On n'ose plus trop dire je. Nous, c'est plus sûr, quoi. Non, personne ne reconnaît cette situation. Il faut bien regarder le cœur, parce qu'on est parfois comme ça. Et c'est un peu normal aussi. Nous te louons, Seigneur. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit oui, ok.
mais je veux que tu viennes. Je veux que tu viennes dans ma présence. C'est bien de t'examiner. Tu constates, bien. Je vais dire un petit témoignage de quelqu'un que je vois dans la salle, mais je ne veux pas dire qui c'est. Ça fait longtemps. C'était encore une jeune fille, une jeune étudiante, qui était fraîchement convertie, fraîchement baptisée du Saint-Esprit, plein de zèle pour le Seigneur. Elle est dans sa chambre, elle prie. Elle prie, elle loue le Seigneur, vraiment. Et puis, à un moment donné, elle se rend compte que, oh, mais on dirait que Jésus est avec moi dans la chambre. Et elle a eu peur, elle a fui. Elle est venue droit chez moi pour me dire que non, j'ai eu peur. Je pense que c'est un peu une réaction normale. Mais Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Quand tu loues, quand tu me loues, quand tu vois ma grandeur, c'est bien. Mais je veux aussi que tu viennes à ma présence. Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu veut qu'on soit bien proche de lui. Parce qu'il veut nous parler. Il veut nous parler. Il veut qu'on lui parle. On aimerait qu'on vienne à ses pieds. Il y a des gens qui disent venir dans l'intimité avec Dieu. Je ne sais pas ce que vous comprenez quand vous entendez ça, mais c'est vraiment comme quelqu'un, comme un enfant qui vient s'asseoir à tes pieds, qui te regarde et qui commence à te dire des choses et toi aussi tu parles. C'est quand le Saint-Esprit parle à notre esprit. Quand notre esprit est vivifié et le Saint-Esprit peut parler à notre esprit dans la présence de Dieu. C'est très intéressant ce que Dieu dit au sujet de Moïse. Moïse est un homme très particulier et il avait le droit de venir en présence de Dieu dans le tabernacle. Les autres devaient rester dehors, mais lui, il pouvait venir. Et la Bible dit que Dieu parle, Dieu dit que, ou bien la Bible dit que il parlait avec Dieu comme on parle à son ami. Comme on parle à son ami. Il y a un autre passage où Myriam et Aaron, sa grande sœur et son frère, commencent à murmurer, pourquoi c'est toujours Moïse, pourquoi Dieu parle toujours avec Moïse, pourquoi c'est pas nous. Et là, Dieu gronde Myriam et Aaron pour dire que si je dois parler à un prophète, c'est bien en songe, en vision, mais quand je parle à Moïse, c'est en direct. C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas passer par des visions, des rêves. Il veut pouvoir nous parler, cœur à cœur. Et ça aussi, on le trouve dans les psaumes. Dieu nous a créés comme ça. Il nous a créés avec cette envie d'être proche de lui. Si vous êtes devenu chrétien, c'est qu'il y avait ça. Il y avait ce désir de connaître Dieu. Nous pouvons lire quelques psaumes qui parlent aussi de ce désir d'être proche de Dieu. Le psaume 27, le verset 4, c'est peut-être le premier qu'on peut lire. Le psaume 27, le verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. C'est David qui dit que je veux être toute ma vie dans la maison de l'Éternel. C'est une façon de dire je veux être proche de lui. Psaume 63, de 1 à 3. C'est encore David qui parle. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. » Psaume 73, le verset 28. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.
Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon bien. C'est mon bien. C'est Asaph, le chantre Asaph qui le dit. Psaume 84, 2 à 3. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Encore quelqu'un qui soupire, languit après les parvis de l'Éternel. Donc, toutes ces expressions qu'on voit ici, parvis, tes autels, ton temple, qu'est-ce qu'il y a encore dans l'autre là, dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel, toutes ces expressions renvoient au temple, au tabernacle, au temple bien d'abord. Le peuple juif avait un tabernacle et ensuite ils ont eu le tabernacle en dur qu'on appelle le temple. Que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'était toujours un parvis, une cour extérieure avec l'autel. L'autel, c'est là où on sacrifiait les bêtes, on brûlait les bêtes sacrifiées. Donc, que ce soit le tabernacle ou le temple, il y a le parvis avec l'autel. Ensuite, il y a un bâtiment, une tente, avec deux pièces. Une qu'on appelle le lieu saint et une qu'on appelle le lieu très saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait les pains de proposition et les sacrificateurs pouvaient y entrer. Dans le lieu saint, les sacrificateurs, c'était un groupe de personnes mises à part pour le service au temple, ils pouvaient entrer. Le peuple pouvait, enfin les hommes pouvaient venir au parvis pour apporter les sacrifices. Ils pouvaient venir au parvis, là où est l'autel, mais personne ne pouvait entrer dans le lieu très saint. Personne. Parce que c'est là où Dieu pouvait se manifester, au-dessus de l'arche de l'Alliance qui était placée dans le lieu très saint. Et entre les deux, entre le lieu saint et le lieu très saint, il y avait un grand rideau lourd qu'on appelle aussi le voile. Donc ici, les auteurs des psaumes, David, Asaph et Corée, ils savent que tout ce qu'ils peuvent faire, c'est venir au parvis, apporter leur sacrifice, ou ceux qui sont aussi sacrificateurs, ils peuvent aller jusqu'à dans le lieu saint, mais ils ne pouvaient jamais aller dans le lieu très saint. Et pourtant, ils savent que quand ils se rapprochent du temple, ils sont un peu plus proches de Dieu. Ils pouvaient se rapprocher de Dieu sans jamais arriver. Et tu vois comment ils soupirent. Dans le lieu très saint, une personne pouvait entrer une fois l'année. Une fois l'année. C'était un endroit où personne n'entrait. Le lourd rideau l'empêchait d'entrer, mais une fois l'année, une personne pouvait entrer. C'était le souverain sacrificateur, le grand prêtre, le chef des prêtres, le chef des sacrificateurs. Il pouvait entrer. Mais il devait d'abord se purifier, et puis il devait sacrifier des bêtes, il devait prendre le sang de ces bêtes, il traverse le lieu saint, il peut passer par le rideau, il entre dans le lieu très saint, il doit présenter le sang pour son péché et les péchés du peuple. C'est donc une cérémonie très solennelle. Tout le monde attend. Est-ce que Dieu va accepter? Une fois l'an, chaque année, chaque année, chaque année. Donc, à cette époque-là, Dieu était là, il parlait à ceux qui avaient le Saint-Esprit, il parlait avec Moïse, il parlait avec ses prophètes, mais sa présence dans le lieu très saint était comme inaccessible au plus grand nombre. Les gens venaient avec des sacrifices au parvis, les sacrificateurs pouvaient entrer dans le lieu saint, mais sauf le souverain sacrificateur, une fois l'an, pouvait entrer. Et il devrait absolument apporter le sang des bêtes pour son péché et les péchés du peuple.
Mais gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a envoyé son Fils Jésus. Il a envoyé son Fils Jésus. Et nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, ce que ça nous a apporté. Bien. Je ne vais pas lire les passages, parce qu'au fond, c'est un livre un peu compliqué, Hébreux. Mais c'est très, comment je veux dire, quand je lis Hébreux, ça me touche toujours d'une manière très particulière. Je vous conseille de lire chez vous, calmement, les chapitres 8, 9 et 10. Calmement, chez vous, vous lisez calmement 8, 9 et 10. Dans ces chapitres, on explique qu'il y a eu un dernier souverain sacrificateur, Jésus. Un souverain sacrificateur très particulier, la Bible dit, selon l'ordre de Melchisédek. Il n'était pas comme les autres, qui devraient revenir chaque année. Un souverain sacrificateur très particulier, qui a traversé le tabernacle, pas le temple de Jérusalem, pas celui fait de main d'homme, un tabernacle spirituel, un tabernacle dans le ciel. Il a traversé ce tabernacle avec son propre sang. Pas les sangs de bêtes, son propre sang. Il est allé jusque dans le lieu très saint. Et c'est là qu'il a obtenu pour nous un pardon éternel. Pas quelque chose qu'il faut renouveler par une cérémonie chaque année. Au fond, la Bible utilise cette image du tabernacle au temps de l'Ancien Testament pour nous expliquer quelque chose. Jésus a traversé ce tabernacle céleste avec son propre sang. Et il nous a obtenu le pardon. Oui, tout le monde sait que Jésus nous a pardonné, n'est-ce pas? Mais il nous a aussi ouvert le chemin vers Dieu, vers la présence de Dieu. Il nous a ouvert l'accès au lieu très saint. C'est pourquoi dans les évangiles, il y a une petite remarque. Dans 2 ou 3 évangiles, c'est raconté. Quand Jésus est en train d'expirer à la croix, quand il est mort à la croix, la Bible dit que le voile du temple, le grand rideau du temple de Jérusalem qui sépare le lieu saint du lieu très saint, se déchire en 2. C'est comme ça que Dieu explique que la route est ouverte. Vous pouvez venir, pas dans le temple de Jérusalem, dans le lieu très saint spirituel, dans la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu, au pied de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et ça a coûté pour Dieu, le fait qu'il peut nous appeler en sa présence, ça a coûté la vie de son Fils. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on néglige pour dire que oui, je vais venir chez Dieu demain. C'est très important pour nous d'entrer dans la présence de Dieu, de venir auprès de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que c'est là où Dieu peut nous parler, c'est là où Dieu peut nous expliquer des choses, c'est là où on peut aussi dire des choses à Dieu. Il peut parfois nous gronder, hein? Oui. Parfois il dit, mon enfant, tu t'es bien fâché là, hein? Quand on est proche de Dieu là, tu t'es bien fâché, mais bien. Hein? Je vais t'aider. Je vais t'aider pour que tu te fâches un peu moins. N'est-ce pas? Donc, entrons donc dans le lieu très saint pour l'adorer, pour lui dire combien de fois on l'aime, pour lui dire que nous voulons nous soumettre, nous voulons l'écouter, nous voulons obéir. Entrons dans le lieu très saint pour ces moments de communion avec lui où il nous parle. Je vais lire un passage de Hébreux 10, des versets 19 à 22. C'est un passage que, j'ai parfois entendu, j'ai parfois lu, lorsque je faisais des études sur la musique, par exemple, avec des petits groupes. J'ai souvent eu l'impression que les gens trouvaient le passage un peu compliqué. Mais je pense que maintenant, vous pouvez comprendre.
Hébreux 10, de 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dieu dit, venez, j'ai ouvert le chemin. J'ai envoyé mon Fils pour vous ouvrir le chemin, pour pardonner vos péchés, pour rendre pur. Vous pouvez venir chez moi. Venez. Bien, on peut très bien prier chez soi. C'est très bien, il faut le faire. Vous êtes chez vous, vous priez et vous louez le Seigneur, vous pensez, vous méditez. Et puis, bien, vous entrez dans la présence de Dieu, vous vous mettez à ses pieds. Vous venez dans l'intimité avec Dieu, comme on dit, et c'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se dire, je fais comment? C'est très bien de le faire ensemble, dans l'assemblée. C'est un moyen agréable de le faire ensemble, dans l'assemblée, en chantant, comme une prière collective, chanter. Un moyen pour apprendre à s'approcher de Dieu. Ensemble, on chante, on loue le Seigneur. Et puis, on a ce courage-là. Dit que oui, tu es là. Seigneur, je t'aime. Oui, je me soumets à toi. Oui, Seigneur. Exprimez votre admiration. Entendre Dieu nous parler. Le moment de chant est vraiment un bon moment pour ça. Et quand nous chantons le dimanche matin à Agapé, c'est pour ça. La finalité, c'est que nous entrons tous dans le lieu très saint. C'est ça la finalité, c'est ça le but, c'est pour ça qu'on chante. On ne chante pas pour chanter. On ne chante pas parce que les chrétiens chantent. On ne chante pas parce qu'on veut danser. On chante et à travers les paroles, on voit qui est Dieu, on comprend qui est Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous encourage. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on est vraiment dans le lieu très saint. C'est cette expression que nous utilisons parfois. Le moment du chant a pour but que nous entrons tous dans le lieu très saint. La louange et l'adoration sont donc intimement liés. Je pense que vous le comprenez. C'est très difficile dans ces moments de dire, bien, là, la louange s'arrête et là, l'adoration commence. C'est comme si c'est imbriqué. À travers les textes des chants, il y en a déjà qui sont déjà inclinés devant le Seigneur, même s'ils sont encore debout, mais le cœur est incliné, d'autres sont encore en train de l'admirer ou bien de réfléchir sur quelque chose. Au fond, la louange et l'adoration sont comme imbriqués. Et c'est pourquoi j'ai jamais compris pourquoi les gens disent la louange, c'est des chants chauds, c'est des chants qui bougent, et puis après, on va chanter des chants doux, et c'est ça l'adoration. Non. L'adoration, c'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Les chants nous aident, les paroles des chants, ils servent de véhicule pour nous exprimer devant le Seigneur, pour comprendre. Mais ce n'est pas un chant chaud, c'est louer, un chant doux, c'est adorer, non. Comme j'ai déjà dit, parfois on ne sait même pas où la louange s'arrête et où l'adoration commence. Parfois le même chant, un dimanche, c'est le chant de louange. On saute même. Et un autre dimanche, le même chant, c'est vraiment un chant d'adoration où tout le monde est incliné devant le Seigneur. Bien, dans le cœur, on peut aussi s'incliner. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit, c'est important. Mais pour que on puisse saisir ce que l'Esprit nous dit, ce que l'Esprit de Dieu nous dit, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Notre esprit doit être vivifié. C'est très important. C'est très important. Un dernier verset que je veux lire, c'est Jean 15, 15.
Qui le connaît? Jean 15, 15. Les évangiles de Jean, c'est... Oh, vous connaissez l'évangile de Jean, non? C'est joli, c'est bien, il y a beaucoup de bonnes choses que l'apôtre Jean écrit. Que dit Jean 15, 15? Ok, c'est déjà là. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voilà ce que Jésus veut. Voilà ce que Dieu veut. Qu'on n'ait plus des serviteurs qui disent bien Dieu a dit, je ne comprends pas trop, je cours. Que Jésus peut nous dire, tu es mon ami. Que Dieu peut dire, je te connais, tu es mon ami. Bien, ce sera le sujet pour aujourd'hui. Demain, je voudrais parler de comment on va conduire le chantre, le rôle du chantre, la personne qui va conduire le peuple vers le lieu très saint. Je vais aussi parler des instruments. Je vais aussi voir si j'ai le temps de parler de nos chants de chants d'amour pour le roi des rois, et pourquoi on les a faits. Mais avant de nous séparer, je voudrais qu'on chante quelques chants. J'ai demandé aux gens du comité musique de se préparer. Je ne sais pas, ils sont où? Le chant que je veux chanter avec vous en premier lieu, après bien, eux ils peuvent choisir d'autres, mais je voudrais chanter le chant numéro 247. Est-ce que vous pouvez le projeter, le chant 247? Est-ce qu'on peut le projeter? Voilà, c'est déjà là. OK. Il dit ceci: en ta présence, Seigneur, je peux voir ta lumière. Et je comprends, Seigneur, que c'est toi qui éclaires ma vie. Donc, en ta présence, Seigneur, je peux voir ta lumière. Quand je suis dans la présence de Dieu, je vois clair, je comprends des choses. Ça, c'est même aussi tiré d'un psaume, le psaume 36. Ensuite vient le refrain. Alléluia, nous sommes entrés, plusieurs fois. Alléluia, nous sommes entrés dans la maison du Père. Alléluia, nous sommes entrés par le voile déchiré. Est-ce que vous comprenez maintenant le texte? Oui. Parce que bien, je pense que parfois, quand on vient à l'église, ça ne fait pas trop longtemps, puis on chante, et on dit que mais ça, c'est quelle histoire du voile? C'est le voile de bateau ou c'est quoi? Non, c'est le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint et qui s'est déchiré pour nous donner accès au cœur du Père. Voilà. Donc,